Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme prévu lors de la précédente vidéo, cette fois-ci, nous allons modéliser la tente pour avoir donc un abri pour notre projet de court-métrage. Donc, sans plus tarder, je vais récupérer donc le tuto 19 et on va commencer tout de suite. Donc, vous pouvez ici ajouter un objet cube. En edit mode, vous le faites monter GZ1. Et voilà. Vous pouvez faire un resize ici légèrement. Ok. Sélection globale S Shift Z pour avoir à peu près ceci. Ensuite, vous faites une subdivision et vous augmentez le smooth ici à 1. Ensuite, vous sélectionnez donc le vertice ici, CTRL plus, et on va faire un S en Z. S en Z en fonction de la position du curseur ici. Donc, assurez-vous qu'il est bien centré. Donc, hop, regardez, SZ0, ça nous donne ça. Voilà. Voilà, on a à peu près la structure de la tente. Alors, je regarde si je ne l'ai pas fait un peu trop grosse. Non, je pense que c'est bon. Attendez. Hop, S Shift Z. Je vais réduire légèrement. Voilà. Très bien. Maintenant, nous pouvons tout de suite venir récupérer, hop, CTRL plus, cette partie en fait pour faire hop, la couverture de la tente, le toit tout du moins. Et donc ici, Shift D. Et on fait un scale léger comme ceci. Et je peux faire un S Shift Z maintenant à ce niveau. On ne doit pas aller trop. Alors, attendez, pas que je m'écarte trop. Je vais plutôt désélectionner. Attendez, hop. On va désélectionner le toit et on va écarter que le reste. Je crois que cette partie doit rester couverte. Hop, S, Z, hop. Peut se placer à peu près ici. Très bien. Ici, vous pouvez delete ces points. Ils ne nous servent plus à rien. Donc, dissoudre, vertice, voilà. Ça nous donne ça et vous voyez qu'on a déjà un peu la structure de la tente. Alors, je regarde quand même si j'étire un peu ici dans le haut, là. Non, je pense que je vais laisser tel quel. Alors là, je vais faire un extrude directement. Donc, alors, juste avant l'extrude, pardon, je vais faire ici... on va venir séparer en fait ici. Puisqu'on va, on va de nouveau utiliser la corde là pour pouvoir faire cette partie. Ok. Donc on sélectionne ici, CTRL plus, Y, non P, on peut faire P directement et on sépare. Et donc maintenant, on a les vertices ici qui sont séparés. Ici, on peut extruder ça, extruder en Z, comme ceci. Ok, très bien. Maintenant, on va s'attaquer à cette partie. On va venir créer, alors est-ce que j'ai dans ce fichier la corde? Non, je ne l'ai pas, je vais l'importer moi. Donc F4, append. Et dans tuto, je vais récupérer ici, hein, tuto base. Donc collection, objet plutôt, corde. Hop, j'espère que c'est le bon objet. Voilà, très bien. Donc ici, ça me permet de récupérer le géonode. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement appliquer ce géonode donc, à cet objet. OK. Là, vous pouvez masquer ici. Et là, on va renommer. On peut faire un autre parce qu'on va le modifier. On va juste mettre un numéro. Hein. C'est pas bien grave. Maintenant, nous allons juste aller rajouter en fait à l'intérieur des éléments qui vont nous permettre
de convertir, puisqu'en fait, ici, on a un mesh. Donc, ce n'est plus une curve. OK? Donc, moi, j'ajoute ici un mesh to curve. Et je connecte. Et voilà. Alors, je vais laisser ça juste là, parce qu'après, on va rajouter de quoi distribuer les objets. Vous allez le voir. OK? Donc, ici, je peux passer à 0.05. 0.03. Voilà. OK, donc ça, c'est fait. Alors, ce qu'on doit faire aussi, ici, on a une légère forme un peu plus épaisse. Donc, ce qu'on va faire, on va venir dupliquer. On va carrément dupliquer l'objet, en fait. Ça. Donc, vous faites un Shift D pour dupliquer. Vous en masquez un, le premier. Et celui-ci, vous récupérez juste les points ici. Et là, on fait de nouveau un double G. Et vous remontez. Vous remontez à peu près ici. Lâchez. On peut rafficher donc cet élément. On affiche le Solidify. Donc cette partie sera plus épaisse, donc on peut monter à 0.0, à 0.1 pour voir. Ah non, c'est beaucoup trop gros. 0.05. Ici, si je raffiche. Alors ici, on va réduire encore 0.02. Ouais, je pense que c'est bon. Alors ici, vous voyez, pour pouvoir fermer ici, lorsque vous êtes dans les géonodes là, vous devez en fait récupérer cette info fill cap. Ok, donc ça permet de fermer. Hop. Là, si je fais tac, je peux fermer. Ok. La même chose là. Non, là, j'ai pas besoin justement, puisqu'on voit pas en fait l'intérieur. Ouais. Donc je peux laisser ouvert sur celui-ci. Bien. Je n'oublie pas de sauvegarder. Donc, qu'est-ce qu'il nous manque? Alors ici, on veut mettre des crochets. Donc, ce qu'on va faire, justement, on va créer le crochet. On va le modéliser rapidement. Donc, on peut mettre le curseur juste là. On récupère un objet torus. On va mettre ici 24 et ici 8. Voilà. Au niveau de l'épaisseur, je pense qu'on est à peu près bon. À peu près, voilà. Je pense que je fais une rotation à 90 degrés. Et je passe en mode Edit. En mode Edit, on va juste venir sélectionner ici. CTRL plus. Vous faites un premier extrude, à peu près là. Ensuite, vous faites un W circle et vous faites un scale. Hop, hop. Voilà. Je vais masquer ça pour l'instant. Donc, un scale. On peut remonter un peu, je pense, G, Z. Et là, on extrude vers le bas. Voilà, pour faire cette partie du piquet. G en Z. Voilà. Et on vérifie l'origine de l'objet. Ce sera assez important au moment de la distribution. Donc là, l'origine. Alors, est-ce que l'origine correspond ici? Ouais, je crois que l'origine doit être ici, à l'intérieur ici. OK? Donc, maintenant, ce qu'on va faire pour ne pas avoir le placé manuellement, on va aller justement sur l'objet curve, le géonode ici. Et on va rajouter des nœuds ici, instance on point. Donc, instance on point. On connecte ici. Hop. Alors, pourquoi ma courbe a disparu? C'est parce qu'en fait, ici, il est en attente de voir une instance. OK? Donc, si je veux voir ma courbe et l'instance en même temps, je rajoute ici un join que je connecte comme ceci et je reviens là. OK? Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer l'objet ici piquet. OK. Je valide. Hop. Je sauvegarde, je n'oublie pas. Ensuite, je retourne sur mon objet curve ici. Et là, je peux glisser, déposer piquet juste ici pour l'utiliser comme instance en le connectant ici. OK? Donc, vous voyez, quand je le connecte, j'en ai beaucoup trop. Moi, je veux qu'il soit seulement à la fin ici du point. Alors, est-ce que j'ai sélectionné le bon? Oui, c'est bien ça. Donc, je veux qu'il soit juste ici. Donc, ce qu'on va faire ici, je peux réduire dans CTRL H.
Je vais rajouter ici un endpoint qui va pouvoir me permettre de déterminer où je veux avoir en fait les instances. D'accord? Donc, endpoint ici. Alors, la rotation ici, je vais corriger. Je crois que c'est en X, moins 90 ou 90 plutôt. Très bien. Alors, attendez. Je vais masquer l'une de mes cordes là parce que je suis pas sûr que... Ah ouais, en fait, je suis bon, mais là, il le met aussi sur cet objet. Je ne sais pas trop pourquoi. Je vais... Ah, en fait, c'est parce que j'ai le même géonote, donc c'est normal. Donc, ce que je peux faire, celui-là, je vais le dupliquer et je vais supprimer cette partie. Il n'y aura pas de point sur ce... En fait, c'est les... Ah, ils sont passés où, là? Ah, excusez-moi. Mesh to curve. Voilà. En fait, comme j'avais pas renommé ici le GeoNode, donc il me dupliquait la fonctionnalité, en fait. Donc, c'est juste pour ça que pour cet objet, je supprime et je garde ici, donc, les éléments. Donc, voilà, on peut réduire tout ça. Hop. Ah, maintenant, du coup, ça me paraît un peu... Alors, j'avais oublié justement, en fait, les piquets ne doivent pas être au ras du sol. Donc là, alors, attendez, je vais ajuster ça. On déplace simplement ici, donc cet objet. Je veux que le piquet soit à peu près comme ceci. OK. Donc, je vais devoir redimensionner ici. Ça me donnera à peu près 11,15. C'est bien. Hop, hop, hop. Alors, je pense que déjà, on va faire quelque chose aussi. J'ai l'impression que nos points ici... Attendez, je masque ça. Sélectionne nos points ici. On va les faire remonter justement. En fait, il ne faut pas qu'ils soient au ras du sol. C'est les piquets qui doivent être au sol. Donc, on remonte ici. On peut faire de nouveau un... Ah, zut, du coup, attendez. Truc. Je suis obligé de sélectionner en même temps ici ces éléments. Sinon, ce ne sera plus très bien aligné. Donc, je dois sélectionner les deux. OK, on passe en mode Edit. Voilà. Et maintenant, si je remonte en Z. Ah, je vais devoir le faire. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais le faire manuellement. Donc, je fais d'abord pour ces points. Hop, on peut réduire. Je remonte en Z. Ici. J'ai le sentiment que je dois m'écarter un peu. Et là, je peux rafficher mon piquet. Maintenant, je peux corriger la hauteur du piquet ici. À peu près ici. Donc, la corde va passer à peu près ici. OK, très bien. Maintenant, sur le piquet, je vais rajouter ici un objet cube. Donc, je sélectionne cette partie. Shift A, j'ajoute un objet cube. A, S, je passe le curseur ici. Je rajoute un cube. Je vais faire encore une subdivision sur l'objet cube et cette fois-ci, je vais faire un fractal. En fait, c'est pour pouvoir froisser un peu la topologie de l'objet cube. Ça, un random seed. Et voilà, à peu près. Et je vais réduire. C'est tout simplement pour faire, en fait, ça ressemble un peu à un nœud. J'ai pas envie de faire ça avec, j'ai pas envie d'enrouler manuellement, donc moi je fais ça. C'est grossier, c'est pas très joli, mais ça, euh, ça permet de jouer un peu le rôle. Ok? Voilà.
Voilà. Et donc ça, c'est fait. Très bien. Vérifie un peu. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous manque? Ici, je devais corriger le petit bout là de corde. Ils sont où? Ils sont juste là. Donc, je vais le faire manuellement. On va juste remonter en Z. Comme ceci. On peut rafficher ici. Et voilà, c'est à peu près bon. On va pas chercher plus. D'accord, très bien. Nous pouvons appliquer tout cela. Donc, on va appliquer. Donc, d'abord le petit ici. Donc, apply. Et ici également, apply. On peut supprimer du coup cette instance, on n'en a plus besoin. Voilà, donc ici maintenant, on est bon. On peut faire l'ouverture maintenant de la tente. Alors ici, je peux fermer. Donc, pour la petite ouverture ici, on va le faire avec le couteau. Donc, K, vous appuyez sur K et vous récupérez le canif. Donc, on peut faire ça. Alors, c'est de la, je fais ça approximativement en fait. Ici, ici et ici. Entrée pour valider. Là, on peut déplacer manuellement. Très bien. Après, vous pouvez rajouter une loop cut ici. En fait, on continue avec le couteau. On va faire le contour avec le couteau. Donc, hop, 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 et hop. On valide. Et voilà. Et maintenant, on veut pouvoir ouvrir ici comme là. Donc, on va tout simplement récupérer. Donc, alors, je vais vérifier si je sélectionne juste les deux edges ici, que je fasse Y. Les deux vertices tout au moins. Ah non, ouais, en fait, ça va plutôt dupliquer. Donc, je suis obligé de sélectionner les faces entières. Je fais un Y déjà pour ces faces. Donc, je coupe. Et ici, je fais la même chose. Donc, Y. Là, on revient en mode vertice. Et on pourra donc déplacer pour ouvrir manuellement. OK? Donc, ça nous donne à peu près ça. Ici, on peut rentrer à l'intérieur du coup. Comme ceci. Là, je vais par là. Hop. OK. Très bien. Il ne nous manque plus qu'à faire le hublot ici. Alors moi j'avais fait comment là? Je me rappelle plus trop. En fait, je vais faire un hublot un peu au milieu ici là. Donc je pense que je vais faire une set dans ces deux, dans ces zones. Je vais essayer un inset ici. Hop. Il n'était pas aussi large mon hublot. Attendez, je pense que j'avais rajouté des loop cuts. Donc ici, CTRL R et CTRL R juste là. Et ensuite on fait ici un inset. Voilà. Hop. Inset. Et voilà, on a ceci. Ça nous permet aussi d'avoir le petit contour. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Alors attendez, je vais revenir. En fait, je devais rajouter une loop cut ici. Pour faire le bas ici, en fait, de la tente. À peu près ici. Voilà. Très bien. Et je peux faire la continuité ici, puisque là, attendez, je vais revenir en vertice, c'est plus simple. Canif. Là, valide. La même chose ici. Hop, hop. Là, hop. J'arrive. Voilà. Très bien, j'ai corrigé ça. Maintenant, on peut faire le hublot. Donc, cette face ici. Avec notre petit inset. Comme ceci. On est bon. Et voilà.
les amis, nous avons quasiment terminé l'attente. Maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter donc les couleurs. Donc ici, hop. Alors, est-ce qu'il me manque rien là? Je pense qu'il me manque rien. Alors, on va commencer par ajouter donc notre Geotoon comme d'habitude. Alors, est-ce que j'ai tout fusionné là? Alors, on va tout merge. Alors, est-ce que je rajoute aussi du Solidify ici? Attendez les amis, je réfléchis parce que moi je ne l'avais pas fait. Alors, bon, je ne l'avais pas fait, je vous laisse décider de votre côté. Je vais faire simple, hein. En fait, j'aime pas trop les formes un peu ici où on a simplement comment dire, une face en fait. Quand on est sur du low poly, on veut toujours un peu de volume comme ça, vous voyez. Donc, je pense que la bonne idée, ce serait d'ajouter un modifier Solidify et de ne pas justement merge tous les objets. D'accord? Bon, moi, je vais pas le faire parce que ça va nous faire perdre un peu de temps. Donc, je vais merge quand même, mais de votre côté, vous pouvez le faire comme ça. Donc, je sélectionne tout ça, CTRL J, et voilà. Je sauvegarde, je vais dans mes matériaux, je rajoute mon Geotoon, je passe en mode Preview, rendu. Je peux rajouter ici du Fade Smooth et je passe ici à 90. Maintenant, je rajoute mon tone mat. Je vais delete le matériau par défaut et on obtient ceci. Je sauvegarde. Je vérifie ce que je peux corriger ici au niveau des... Hop. Ouverture ici. Voilà. OK. Parce qu'on est bien posé. Ouais, on est correctement posé. Très bien. Maintenant, je peux vérifier... je peux vérifier le shadow et compagnie. Donc ici, je vérifie mon shadow. Le shadow, moi, ça me paraît correct. Les lights, peut-être qu'on va les réduire. Je vais dire les lights comme ça. OK. Très bien. Maintenant, ça, je vais nommer couleur de base color. Ah, pas de majuscule. Base color. OK. Ensuite, on passe en edit mode et on va venir assigner des couleurs différentes selon la zone. Alors ici, on peut masquer le Geotoon et enlever ici des... Qu'est-ce qui me permet d'avoir l'affichage comme ça là? Je sais même plus où ça se cache. Hop. Non. Je sais plus comment enlever ça là, la transparence là. Est-ce que c'est pas dû au... Bon, écoutez, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. En fait, je pense que c'est plutôt... Ça doit plutôt être du fait de... Alors, regardez, si je supprime, je pense que ouais, c'est bien ça. C'est bien ce que je pensais. Donc, c'est à cause du matériau ici. Je dois être sur le setting transparent. Itered, voilà. Et donc, c'est à cause de cela. OK. Donc, nous disions sélection donc des éléments ici pour assigner les couleurs. Donc ici, on aura hop, une couleur différente ici. Hop, je vais sélectionner d'abord ici. Hein. Ensuite ici. Et bien sûr, je pense que les contours ici, également, je vais les mettre de la même couleur.
Ok, donc je duplique mon élément base color. Et je peux mettre en bleu. Et du coup, bleu. Je vais chercher le bleu par défaut. Donc, je reset ici. Signe. Je passe en mode rendu. Et je vais réactiver du coup mon automne. Ça me donne ceci. Je vais appliquer également en bleu ici. Hop. Bien. Je vais chercher du jaune juste pour la porte ici. Je vais partir sur la base du bleu. Le bleu, je le renomme jaune. Et je vais l'assigner donc à cette ouverture. Ah, j'ai pas encore assez, calibré en jaune là, donc je peux chercher avec le U Saturation. Alors en fait, je crois que j'ai fait une bêtise. Je vais plutôt le nommer glace que on va l'utiliser pour faire la transparence. Ok. Donc là, je vais venir modifier justement, je vais activer la transparence. Alors, est-ce que je dois flip les normales ici? Non. Je dois justement retourner dans les paramètres de setting et dans surface activer blended et transparence. Normalement, ici, j'ai de la transparence aussi. Glace, glace, ok. Du coup, pourquoi je vois pas à travers? Hmm, pourquoi je ne vois pas à travers? Alors, si je masque ici mon géotone, donc c'est à cause du géotone, ok? Bon, écoutez, on va pas se prendre la tête, on va poursuivre. Donc, très bien, on a tout ceci. Alors, moi ici, ce qui est en bleu, si finalement c'est pas du bleu, du coup, c'est le base color qui est rouge. Je vais le modifier. On va essayer d'aller chercher une couleur un peu orangée. Et je vais garder ça. Très bien. Il ne nous manque plus qu'à ajouter un color pour ici les piquets. Je sélectionne mes piquets. Je vais créer donc un nouveau matériau. Hop, sur la base du bleu, par exemple. Du... Oui, le bleu, ouais. Je duplique et je peux renommer gris. Et je vais composer mon gris moi-même. Donc ici, je vire ça. Là, je passe à 1. Là, je vire tout ça. Je passe à 0.5. Voire même point 3. Ici, je vire ça. Ça. Diminue un tout petit. Je vais aller assigner. Et je peux assigner également. Donc ici, ce serait plutôt. Alors, est-ce que je mets tout ça en gris pour aller plus vite? Hop, hop, Z. Assigner. Je regarde ce que ça me donne. En fait, ici, il faudrait mettre en marron, hein. Si vous mettez là en marron, ça ressemble un peu plus à une corde. Moi, je vais laisser comme ça, hein, pour vous montrer. Donc voilà. Alors l'ouverture là, moi je pense que ce que j'avais vraiment laissé en bleu, moi. C'est le bleu ici, j'avais peut-être mis autre chose, hein. J'avais été chercher un violet comme ça, voilà. Ça permet de faire ressortir un peu mieux. Voilà, là on voit bien la transparence. Euh,
Et au niveau de la transparence, il y avait aussi cette option. Lorsqu'on désactive la caméra, on a quelque chose de différent. Vous voyez? Donc voilà, il faut activer la caméra pour bien voir la transparence. Très bien. Alors, je vais corriger ça. Je vais corriger ça. La couleur, vous me connaissez maintenant. À chaque fois, je dis, je fais pas quelque chose et puis finalement, je le fais parce que ça me gêne. Donc, je vais corriger ça. On va aller chercher un petit marron. C'est pas bien compliqué. Donc, je duplique, je récupère base color et je fais un petit marron. Donc, U, je mets un 0. Alors, du marron, je peux aller chercher du marron ici. Hop, comme ceci. Ici, je récupère ça. Là, je peux foncer un peu plus les shadows, les lights. Voilà. OK. Et là, je peux assigner. Et voilà. Et finalement, le base color ici. Ah zut, j'ai pas dupliqué les amis. Du coup, j'ai abîmé le base color. Oh là là, c'est très embêtant ça. Donc là, je vais dupliquer. Je vais le renommer marron. Et mon base color, je vais tout simplement le reset et aller chercher une autre couleur. Hein. Avec le U Saturation ici, je vais aller chercher du... Allez, on va rester comme ça. Très bien les amis. Nous avons... Ah, du coup, attendez, juste ça. Ici, c'est le nœud, donc c'est en marron ici. C'est pas en gris. Hop. Voilà. Et voilà, chers amis, nous avons terminé. Nous avons créé la petite tente. Alors, il y aurait moyen de la modifier encore, hein, si vous voulez faire des petites choses intéressantes. Vous pouvez faire, par exemple, un petit chapeau ici. Vous voyez ici, si vous vous mettez ici en vue de côté, par exemple, on aurait très bien pu faire quelque chose qui vient ici. Hop. Extrude. Vous mettez deux petits piquets ici en bois et vous arrangez ça. Vous voyez, il y a moyen de faire des choses un peu plus intéressantes. Moi, j'ai fait vraiment simple. Mais à vous de faire un peu ce que vous voulez avec ce tuto. Donc, moi, je vous dis merci d'avoir suivi ce nouveau tutoriel. Donc, ici, nous avons modélisé la tente. Et dans le précédent tutoriel, je vous disais qu'on allait peut-être s'arrêter là. Et je pense qu'on va bien s'arrêter là. Là, je vais essayer de voir quel type de personnage on pourra modéliser pour pouvoir coller un peu avec cet environnement low poly. OK? Et il faut vraiment que ce soit des modèles simples, pas très lourds en polygone, et puis aussi qui pourront s'animer assez facilement. D'accord? Donc, je vais voir qu'est-ce que j'ai comme idée. Et je reviens vers vous rapidement pour qu'on puisse continuer donc ce petit projet de court-métrage avec ces différents éléments. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Également, n'oubliez pas qu'il y a le Discord à votre disposition pour partager vos réalisations. Et donc, voilà, merci à tous et à très bientôt. Salut!